chaque année, entre 10 000 et 14 000 décès sont imputables à la perte d'un emploi, Claire. Oui, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui sort ce chiffre pour insister que le chômage, c'est pas seulement un problème social, c'est aussi un problème majeur de santé publique qui n'est pas pris assez en compte par la puissance publique. Alors, on rappelle les chiffres, en France, toutes catégories confondues, c'est 5,7 millions de Français qui n'ont pas un emploi à plein temps. La perte d'un emploi, ça va bien au-delà de la perte d'un salaire, puisque c'est à cause du stress, de l'hypertension, des addictions au tabac, à l'alcool, des maladies chroniques, et ça augmente aussi le risque suicidaire. D'ailleurs, quand on les interroge, les chômeurs et les chômeuses déclarent respectivement 2,3 et 1,7 fois plus fréquemment un mauvais état de santé que les autres. Et puis, des études internationales montrent un risque de surmortalité lors de la perte d'un emploi qui est multiplié par 3. C'est comme le tabac, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a intuitivement cette sensation que, effectivement, ça nuit à la santé, mais là, c'est la première fois qu'on a des chiffres. Et comme si ça n'était pas assez alarmant, le couple, l'entourage et les enfants sont aussi affectés lors de la perte d'un emploi. Figurez-vous que le chômage des parents diminuerait de 12 points, toujours selon cette étude, la probabilité d'obtention du baccalauréat chez leurs enfants. Voilà, donc ça aussi ce genre d'effet. Donc le Conseil économique et social, qu'est-ce qu'il préconise? Un meilleur accompagnement des chômeurs et notamment, et ça n'est pas bête, un premier bilan médical quand on s'inscrit à Pôle emploi.